Alors Sylvain, ce matin, vous voulez dénoncer un cas de harcèlement moral au plus haut niveau de l'État. C'est bien ça ? Oui Pierre, ce scandale concerne les vacances de ceux qui nous gouvernent, les 34 ministres et secrétaires d'État du gouvernement Philippe. Certes, à l'issue du dernier conseil des ministres de juillet, on se souvient que Emmanuel Macron leur a conseillé de prendre du repos, de faire le plein d'énergie pour mieux affronter une rentrée chargée. Mais le boss a aussi eu cette phrase sidérante, presque aussi disruptive que son fameux « je traverse la rue et je t'en trouve du travail ». Ouais. Devant ses ministres, il a dit « vous devez partir en vacances, la peur au ventre ». Oula. La peur au ventre ? Comment mieux pourrir les congés de ces équipes ? Et bien sûr, s'agissant du gouvernement, nul n'a protesté. Pas de syndicalistes pour dénoncer une atteinte aux congés payés, pas d'insoumis pour dénoncer la violence ultralibérale du macronisme. Et le pire, c'est que dans le rôle du DRH pervers, Édouard Philippe en a rajouté une couche, précisant qu'il convenait de choisir une villégiature modeste, de demeurer à moins de 3 heures de Paris, de rester joignable et de rentrer fissa au bureau à la moindre alerte. Mais il est normal que le gouvernement reste en veille pendant l'été. Et Emmanuel Macron a d'ailleurs précisé que ses vacances à lui seraient bien studieuses. Oui, en Macronie, l'exemple vient toujours d'en haut. À écouter le président, il est plus probable qu'il plonge dans le dossier de la réforme des retraites que dans la piscine. Il décrit le fort de Brégançon comme une sorte d'espace de travail équipé de tous les moyens de communication pour rester connecté avec le boulot. Et question visite, on ne va pas rigoler. Devine qui vient passer une journée sur les transats ? Vladimir Poutine. Pas le genre à se lâcher sur le rosé et les chipots. Ah non. Bref, Macron potassera en famille, caché derrière la muraille du fort de Brégançon. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Fini les belles images de la Ve République, les doigts de pied en éventail, Pompidou sur son hors-bord, Giscard en maillot, Mitterrand flânant à Latché, Chirac en short à Borne-les-Mimosas ou Sarkozy en maillot sur la plage du Cap-Nègre. Oui, avec un vélo surtout. Et que s'est-il passé pour que la communication change à ce point-là ? Alors, plusieurs accidents. D'abord, une vraie tragédie. Pendant l'été 2003, l'épisode de la canicule et ses 15 000 victimes ont transformé les vacances du gouvernement Raffarin en un scandale national. Puis, une comédie. En 2012, les images des vacances de François Hollande en polo, accompagné de Valérie Trierweiler, ont provoqué une brutale chute de sa popularité qui n'est jamais revenue. Et ça, Emmanuel Macron, qui était son conseiller, s'en souvient comme si c'était hier. La casquette et les tongs ne sied guère au président. Ajoutez à cela un climat de suspicion généralisé à l'égard des politiques et vous comprendrez que l'exécutif en fait des tonnes pour signifier aux Français que le gouvernement n'est pas prêt de coincer sa bulle, quitte à verser dans la caricature. Alors, bonnes vacances tout de même, mesdames, messieurs les ministres.